Vidéo du 13 mars 2024. Je rappelle la symbolique du drapeau blanc prévue à l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899. Inviolabilité du parlementaire. Le mardi 12 mars 2024, hier, est à marquer du sceau de l'infamie. L'Assemblée nationale, composée de 577 députés usurpateurs, puisqu'élus sans constitution, leur élection étant donc illégitime, ont, pour 372 collabos d'entre eux, contre 99, approuvé l'accord de sécurité entre Kiev et Paris, signé à l'Élysée le 16 février 2024 par les deux nazis sionistes Macron et Zelensky. 372 pour, plus 99 contre, plus 89 abstentions, égale 560 participants. Il en manque 17. Pourquoi? L'exécutif et le législatif nous entraînent dans une guerre issue de la violation des accords de Minsk par l'OTAN de Biden, bras armé du nouvel ordre mondial, l'Union européenne des valets serviles von Leyen et Macron, de plus de 14 000 russophones du Donbass assassinés, guerre basée sur les mensonges des politiciens et la manipulation des médias, guerre dont nous ne disposons pas des moyens matériels pour l'assumer, ce qui va avoir des répercussions dramatiques parmi la population française. La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui, eux, se connaissent très bien et déjeunent ensemble. Je constate le résultat de la désastreuse gestion illégitime de notre pays, gestion aux mains et non confiée aux mains d'une oligarchie plutocratique franc-maçonne sioniste, homosexuelle, dépravée, corrompue. Constatant que toutes les portes auxquelles j'ai frappé, portes derrière lesquelles j'aurais pu expliquer la situation constitutionnelle de la France, démontrer l'illégitimité de tous les présidents, députés, sénateurs élus, les gouvernements nommés, et ainsi déclencher le processus du rétablissement de l'état de droit, porte volontairement hermétiquement close, en violation des articles 2 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, je refuse de me soumettre à un dictateur psychopathe et son équipe d'assassins. En conséquence, constatant que la diplomatie a montré ses limites, je souhaite que M. le Président Vladimir Poutine lance un ultimatum au complice nazi Macron, le contraignant à annuler l'accord qu'il a signé le 16 février 2024. Passé un certain délai, sans réponse positive ou après réponse négative, l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. L'Hôtel Matignon, 57 rue de Varennes, 75 007 Paris. L'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, 126 rue de l'Université, 75 007 Paris. Le Sénat, le Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard, 75 291 Paris. Le ministère de l'Intérieur, place Beauvau, 75 008 Paris. Le ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75 042 Paris. Le ministère des Finances, 139 rue de Bercy, 75 572 Paris. L'Institut national du service public, ex-École nationale d'administration, 1 rue Sainte-Marguerite, 67 080 Strasbourg. Le Parlement européen, 1 rue avenue du Président Robert Schuman, 67 070 Strasbourg. Le Grand Orient de France, 16 rue Cadet, 75 009 Paris. La Grande Loge nationale de France, 8 rue de Puteaux, 75 017 Paris. Sans oublier Nicolas Sarkozy, François Hollande, et puisque, en tant que Premier ministre, qui ont déterminé et conduit la politique de la nation, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls,
Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne, dont les domiciles privés sont ciblés. Les coordonnées GPS sont faciles à trouver. Il faut bien comprendre que je ne livre pas mon pays à la Fédération de Russie. Je mets les décisionnaires planqués face à leurs responsabilités. C'est une chose de déclencher une guerre, le cul bien calé dans un fauteuil de cuir. C'en est une autre de la subir en pleine face. Parallèlement, la pédocriminalité sera sanctionnée comme elle le mérite. Me fais-je bien comprendre? L'absence de constitution de la soi-disant 5e République inexistante est une chance offerte par le destin de reconquérir notre souveraineté avec un S majuscule. J'attends maintenant les réactions des adhérents des Patriotes, Debout la France, Union populaire républicaine, qui prêchaient pour l'application de l'article 68 de la Constitution inexistante, la destitution de Macron, plutôt qu'œuvrer de concert avec moi. Vous avez bonne mine aujourd'hui. Je termine provisoirement mon narratif en m'adressant aux députés hommes-femmes qui se sont levés pour saluer le courage qu'a eu Gabriel Attal le jour où il a clamé dans l'hémicycle « Être français en 2024, c'est dans un pays qui, il y a 10 ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent. » Je réponds « Non, Gabriel Attal. Si l'homosexualité, comme être juif, franc-maçon spéculatif, Illuminati, Bilderberg, adepte de Davos, sont aujourd'hui pour vous un gage de confiance, un passage obligé pour accéder aux ors de la République, il ne s'agit pas d'un progrès, comme vous l'affirmez implicitement, mais démontre une volonté décadente meurtrière du passé historique d'une France que vous souillez. Il n'est pas question de vous laisser saccager mon pays hétérosexuel sans réagir vigoureusement. Vous ne transformerez pas 50 millions de Français en zombies pédérastes. Le président Poutine va remporter la victoire des justes devant le nazisme criminel ressurgissant que Macron alimente. Ce jour-là, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit aujourd'hui, 13 mars 2024. Je mets les services de presse de l'ambassade de Russie à Paris, ainsi que celle du pays où je suis en exil contraint, en copie de cette vidéo.